Salut à tous, je suis Stéphane et bienvenue dans Steph Poker. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tournoi où la place est le plus cher. Et le coup qu'on va analyser se joue entre deux joueurs qui ont l'habitude de ce type de tournoi. Et ce tournoi se déroule dans la ville emblématique du poker, j'ai nommé Las Vegas. Ah, Las Vegas, le lieu incontournable pour tout joueur de poker qui se respecte. D'ailleurs, je pense que si je vous dis Las Vegas, la première chose qui vous passe par la tête, c'est les casinos. Le Caesars Palace, le Bellagio. Mais celui qui nous intéresse particulièrement, c'est le Casino Rio, puisque c'est dans ce casino que se déroulent les championnats du monde de poker, les WSOP. Et sur un tournoi en particulier, le Big One for One Drop. Pourquoi ce tournoi en particulier? Pour une raison très simple. Si vous voulez y participer, faut débourser 1 million de dollars. Et je déconne même pas, faut vraiment payer 1 million de dollars pour pouvoir y participer. C'est pour ça que le tournoi se déroule tous les 2 ans. Et sur l'édition 2014, il y a eu plus de 40 participants. Et sur ces 40 participants, il y a à peu près 3 quarts d'hommes d'affaires pour 1 quart de joueurs pro. Mais bon, à chaque fois, c'est toujours un joueur pro qui gagne. Hein. Ah non, on me dit que l'édition 2016 a été remportée par un businessman hongkongais. En même temps, pourquoi le fondateur a décidé de mettre ce tournoi sur invitation? Putain, ça a perdu tout son intérêt! Putain de merde! Bon, pour vous rassurer, sachez que 11% de la participation du joueur, soit à peu près 111 000 $, sont reversés à l'association One Drop, qui aide à l'accessibilité de l'eau potable dans les endroits défavorisés, tels que quelques pays d'Amérique du Sud, quelques pays d'Afrique ou l'Inde par exemple. Et c'est plus de 5 millions de dollars qui ont été récoltés lors de l'édition 2014. Enfin, pour vous effrayer juste un tout petit peu plus, sachez que parmi les 40 joueurs, seulement les 8 premiers seront payés. Déjà, ça te met dans l'ambiance. Hein. Ah oui, et le vainqueur repart aussi avec 15 millions de dollars. Voilà, c'était une petite info gratuite, c'est cadeau. Ce qui nous amène à la confrontation qu'on va analyser dans cette vidéo, Rankemeyer contre Siever. On va présenter à chacun leur palmarès respectif. D'un côté, on a Tobias Rankemeyer avec 11 millions de dollars en gain de carrière, a fini 4 fois dans les places payées lors des championnats du monde et a fini 3 fois dans les places payées, mais cette fois-ci au WPT. Et d'un autre côté, on a Scott Siever avec 22 millions de dollars en gain de carrière, a un titre de champion du monde ainsi qu'un titre WPT. Donc déjà, niveau palmarès, on part sur un net avantage pour Scott Siever. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Tobias Rankemeyer a 13 millions de jetons devant lui, alors que Scott n'en a que 10 millions. Scott Siever est parmi les premiers à jouer et Rankemeyer parmi les derniers à jouer. Et plutôt d'avoir que du blabla et du blabla, je vous propose de voir ça en images. Siever est en début de parole et touche Roi 10 de pique, ce qui est une bonne main de départ quand on est parmi les premiers à jouer. Donc c'est tout naturellement qui fait une relance à 1,2 million de jetons. Une relance tout à fait classique. Tout le monde se couche jusqu'à Rankemeyer qui va toucher une magnifique paire d'as. La meilleure des mains dans le plus gros des tournois. Qui dit mieux? Du coup, il décide de payer. Bon, on va s'arrêter 2 secondes sur la façon dont ce coup est joué, car moi je la trouve très intéressante par rapport à certains joueurs qui, je pense, auraient préféré une surrelance à ce moment-là. Parce que en temps normal, quand on a une main comme ça, on relance pour forcer l'adversaire à payer le prix fort pour voir les cartes communes. Mais il sait à coup sûr qu'il est devant, donc au lieu de relancer, il va tout simplement payer. C'est ce que l'on appelle un slow play. Un slow play, c'est quand le joueur essaye de piéger l'adversaire par le fait de payer, tout simplement, alors qu'il a une très grosse main. Et c'est à ne pas confondre avec le slow roll, qui est approximativement la même chose, sauf que au lieu de prendre la décision en 10-20 secondes, il va prendre 5 bonnes minutes à prendre une décision et à jouer la comédie pour faire croire à une mauvaise main alors qu'il a un très gros jeu. Donc il va le payer pour 2 raisons. La première, que j'ai pas vraiment invoquée, c'est que les blindes sont très élevées.
Car à ce moment-là de la partie, les blindes sont de 300 000, 600 000 et ils ont respectivement 10 et 13 millions. Donc si tu fais une surrelance, autant te dire que tu mets au minimum un quart de ton stack au milieu de la table. Et comme c'est un tournoi déjà où la place est très chère, et qu'en plus il est assez récent puisque je vous rappelle qu'à ce moment-là c'est la deuxième édition de ce tournoi, ben ces paramètres font que il va payer tout simplement. Et que la deuxième raison, c'est que il n'a pas envie de faire fuir son unique client. Pourquoi je dis client? Pas parce que le but du jeu, c'est de lui grappiller un maximum de jetons et qu'il a la meilleure main possible. Donc il n'a pas envie de le faire fuir, c'est pour ça qu'il va payer. Et connaissant le style de jeu de Scott Siever, qu'il relance à chaque coup, il va pas être déçu du voyage. Bon, reprenons là où on en était. Rankemeyer paye pour voir le flop composé d'un 4, dame, 2 avec 2 trèfles. Rankemeyer check et Siever relance de 1,5 million. Donc là, il continue sa logique de le payer parce qu'il sait qu'il va relancer à chaque fois, à chaque tour de jeu. Donc il paye la mise pour découvrir un valet de trèfle à la turn. Rankemeyer check. Et là... I'm all in. Wow, there's a player. Oula! Ok, putain. Donc du coup, on va analyser ça depuis le flop. Donc on a les cartes 4, dame, 2 avec 2 trèfles. Rankemeyer check parce que on laisse toujours le relanceur initial jouer en premier. Ça c'est une vieille règle de base connue par tous les joueurs, mais rien vous oblige à la respecter. Mais comme je l'ai dit, il n'a pas de raison de le faire fuir. Donc c'est tout bêtement qu'il va checker pour que Siever fasse sa relance à 1,5 million de jetons. C'est sans grande crainte qu'il va payer pour aller voir le turn. À ce moment-là, Scott Siever sait qu'il a perdu et qu'il est loin derrière Tobias parce que s'il check au tour suivant, Rankemeyer va en profiter pour mettre sa mise, donc il va se coucher bien gentiment et il ne lui restera pas beaucoup de jetons pour la suite du tournoi. S'il continue à relancer, il lui restera encore moins de jetons pour la suite du tournoi. Donc la seule alternative pour faire croire à une grosse main est de faire tapis. Et c'est là que le bluff va se mettre en marche. Puisque le valet de trèfle est une des meilleures mains qui pouvait aider notre cher Scott. Parce que déjà, vu qu'il relance à chaque fois, ça montre quand même une certaine force. Sinon, il aurait checké à ce moment-là de la partie. Et que les cartes sur la table aident beaucoup à faire croire qu'il peut avoir une double paire, un bourrelet de dame ou de valet, voire même la couleur avec les 3 trèfles qui sont présentes sur la table. Mais il peut tout aussi faire croire l'inverse et qu'il est juste en tirage couleur tout simplement. Mais c'est quoi un tirage? Un tirage c'est juste une combinaison de 4 cartes, mais qui peut aboutir sur une combinaison de 5 cartes. Ah oui, et pour info, les tirages ne valent absolument rien, puisque c'est la combinaison de 5 cartes qui nous intéresse. Mais le pire, c'est que Tobias va quand même réussir à deviner la main de Scott. So we could have King 10 or 10-9, of course. Sauf qu'il va prendre trop de temps et que un des joueurs va demander un time. Mais c'est quoi un time? Quand un joueur prend trop de temps à prendre une décision, un des joueurs qui ne joue pas pendant le coup peut prendre un time et dans ce cas-là, le joueur en question n'a plus que 1 minute pour prendre une décision. Auquel cas, sa main sera tout simplement abandonnée et dans ce cas-là, foldée. Et par manque de temps, je suppose, il décide de se coucher. No chance that's aces. That would Impossible. be no chance. Show. How do you do that? Rankemeyer is stunned. Nice hand. C'est vraiment dommage, hein. Il l'a lu et pourtant il l'a pas fait. Mais bon, c'est le poker, c'est comme ça. De toute façon, mon avis reste subjectif et vous pouvez pas être d'accord avec moi. Mais de toute façon, c'est ma vidéo, donc je dis absolument ce que je veux. De toute façon, vous ne connaissez même pas mon nom ni où j'habite de toute façon. Donc
Moi, je ne risque absolument rien. Bambi. Bambi. Ah, on le connaît. Tu habites, Bambi. On sait où tu habites, Bambini. Ok, j'ai absolument rien dit. C'était Safe Poker. Ciao tout le monde.